Monsieur le ministre, dans votre bureau, il y a une société qui a gagné un marché. Il y a eu l'attribution, la proposition d'attribution du marché. Sauf que le propriétaire de cette société, lui, il est du centre. Et l'autre est de l'ouest, celui qui a perdu. Mais on est en train de vouloir faire les manigances pour que celui, parce que le projet se trouve à l'ouest, pour que la personne qui a gagné le marché, l'entreprise qui a gagné le marché, parce qu'il est originaire du centre, qui ne gagne pas ce marché. Et c'est dans votre... Là, peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Non, j'ai suffisamment d'éléments. Il connaît. Le communicant du RDPC, Bidima, dit qu'on veut induire le ministre Nganou Ndjoumessi en erreur. Et il témoigne que le ministre Nganou Ndjoumessi n'a jamais été un tribaliste. Donc on veut l'induire en erreur, donc on veut lui enseigner le tribalisme. En quelque sorte. Le pays, c'est amusant. Hein. À l'âge de Nganou Ndjoumessi, c'est là qu'on veut lui enseigner le tribalisme. Qui veut l'induire en erreur? Si Nganou Ndjoumessi sait que t'es... Lucien Bidima, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à tous ceux qui sont ici, bonjour à des millions de téléspectateurs qui nous suivent. Si vous me permettez une seconde, je vais interpeller mon camarade, le ministre des Travaux publics. Le ministre Nganou Ndjoumessi. Je suis président des élites, entre autres des Veleux, particulièrement essais. Le président Paul Biya nous a donné une autoroute, soit et ce Hawaï. Ça fait pratiquement 10 ans. Dernièrement, je me suis plaint, j'ai été reçu au niveau de la présidence parce que j'estimais que il est inconcevable que cette route n'aboutisse pas. Les travaux, beaucoup de sociétés sont venues, ils ont pris de l'argent, ils sont repartis. Mais maintenant, à l'heure où je veux parler, notre société a pris les travaux en cours, mais qui se retrouve une fois de plus à l'arrêt. Je demande au ministre Nganou véritablement de faire tout ce qui est possible pour que la parole présidentielle soit respectée. Il faut nous donner notre route. C'est ça que le président Paul Biya nous a donné. Vous devez y veiller. Vous parlez du tronçon, soit et ce Hawaï. Ça fait, ce n'est que quelque chose comme 50 km. Ça fait pratiquement 10 ans. Et on commence les travaux, on arrête. Alors, est-ce que l'argent a été disponible? L'argent a été toujours disponible. Vous voulez dire que les sociétés se sont succédées? Oui. D'autres ont même empêché de l'argent. Elles sont parties. Et maintenant, il y a une société chinoise qui a commencé les travaux. Et il faut bien que les travaux partent jusqu'au bout. On ne sait pas pourquoi. La société également a arrêté de travailler. A arrêté, en fait, n'évolue pas dans un... Et là, vous n'avez aucune information. Aucune information. L'autre chose, toujours au ministre Nganou, parce que j'ai décidé désormais, à 1 an des élections, que lorsqu'on m'interpelle, surtout les militants du RDPC, je devrais venir ici le lui dire. Monsieur le ministre, dans votre bureau, il y a une société qui a gagné un marché. Il y a eu l'attribution, la proposition d'attribution du marché. Sauf que le propriétaire de cette société, lui, il est du centre. Et l'autre est de l'ouest. Celui qui a perdu. Mais on est en train de vouloir faire les manigances pour que celui, parce que le projet se trouve à l'ouest, pour que la personne qui a gagné le marché, l'entreprise qui a gagné le marché, parce qu'il est originaire du centre, qui ne gagne pas ce marché. Et c'est dans votre... Là, peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Non, j'ai suffisamment d'éléments. Il connaît. Est-ce que c'est un problème de tribalisme? Non, ce n'est pas un problème de tribalisme. Vous parlez de ressortissants de l'Ouest. Et maintenant de ressortissants de l'Ouest. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai... Tout ça, ce sont des militants du RDPC en passant. Alors, il faut le dire. Quand j'ai été interpellé, on veut induire le ministre en erreur. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas que le travail du ministre soit mieux apprécié. Le ministre Nganou Ndjoumessi n'a jamais été un tribaliste, à mon humble avis. On veut l'induire en erreur et j'attire son attention là-dessus. Il faut bien qu'il le regarde, c'est un pont. Alors il faut bien qu'il regarde la situation pour qu'il ne soit pas induit en erreur. C'est compris, Lucien Bidima. Vous êtes venu avec vos 2 dénonciations dans la poche. Hein. Ces choses faites. En face de vous, il restera notre consultant, Pierre Blériot Nyemek. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait rire, Blériot? Bonjour, parfait, ici. C'est la communication du RDPC qui me fait rire. Le communicant du RDPC, Bidima, dit
qu'on veut induire le ministre Nganou Ndjoumessi en erreur. Et il témoigne que le ministre Nganou Ndjoumessi n'a jamais été un tribaliste. Donc on veut l'induire en erreur, donc on veut lui enseigner le tribalisme. En quelque sorte. Le pays, c'est amusant. Hein. À l'âge de Nganou Ndjoumessi, c'est là qu'on veut lui enseigner le tribalisme. Qui veut l'induire en erreur? Si Nganou Ndjoumessi sait que tel a gagné le marché, On lui donne le marché. Et maintenant on revient lui expliquer qu'il faut le retirer à tel. Est-ce que Nganou Ndjoumessi ne peut pas voir que tel s'appelle par exemple Ouna, il est du sang, tel s'appelle Kenfak, et c'est pour ça qu'on veut qu'on donne. Il faut être très intelligent. Non, vraiment, il faut qu'on arrête nos comédies là. S'il fait ça, c'est qu'il voulait le faire. Tout à fait. C'est qu'il voulait le faire et que ça correspond à ses convictions. Vous avez quand même fait tout pour que le sommet de l'État soit tribalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je m'appelle au Firgi. C'est le combat que je mène. C'est d'enlever ça. Quelqu'un te dira que Biakabona John. Le combat que je mène avec quelques rares personnes, c'est d'enlever cette idée-là. Quand on me pourchasse pour partout, tu es la honte des Bassa, tu es la honte des Bassa. C'est parce qu'on veut que je réfléchisse village. Exactement. C'est tout. On veut que mes réflexes soient des réflexes subit le même sort villageois. J'ai donc quelques rares personnes comme Jamen, mais des tribalistes comme Limbilo, mais je ne le cite pas. Je parle des gens. Oui, non, Tu as aussi des tribalistes. Des tribalistes comme Jamen. Tu as des tribalistes. Non, Jamen n'est parlé de toi. Donc lui, il refuse de demander le droit. Il refuse le refuse le droit qu'il parle. Ici, rien à voir. On va chuter, monsieur le consultant. Mon souhait, c'est que nous ayons une élite plus intelligente. Je vous ai dit récemment, j'étais rencontré un DG. Oui. Je vais le nommer le DG de la SIC. Il a appelé l'un de ses collaborateurs pour lui présenter le dossier. Le collaborateur tentait de tromper la vigilance du DG. En ma présence. Et j'ai vu un DG hyper intelligent. Quand vous avez des gens qui ne sont pas intelligents, leurs collaborateurs vont leur faire des choses comme ça. Et le DG était là, il regardait ça. Et le collaborateur me disait, c'est pour éclairer la lanterne du ministre. Je lui disais, c'est pour obscurcir la lanterne du DG. Et le DG le voyait dans son petit jeu, vous voyez. Il faut qu'on aide. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des ministres et autres qui ne sont pas intelligents. Parce qu'il y a de mauvais collaborateurs. Et que si vous appuyez sur un mauvais collaborateur, il va détruire votre travail. Puisque vous allez lui faire confiance, des cadres sont des aides à la prise des décisions. Et quand vous avez un cadre, par exemple, tribaliste, c'est dangereux. Il va orienter votre travail dans le sens communautariste. Et vous allez croire que vous faites du bon travail. Merci. Donc, véritablement, ne dites plus qu'on veut induire le ministre Nganou Ndjoumessi en erreur. C'est même l'insulter, dire qu'il n'est pas intelligent. Je me parle d'ailleurs même qu'il est plus incompétent que tribaliste. Bon, voilà. On ne dira pas. Si Nganou est suffisamment intelligent, il saura que s'il fait cela, c'est du tribalisme. Et que c'est de l'incompétence. C'est compris, Pierre Blériot Guiamek.